Tandis que l'horreur collective de la guerre se poursuit sur le front, les soldats trouvent régulièrement refuge à l'arrière, dans des camps de repos. Toutes les 3 semaines environ, blessés et miraculés y sont envoyés pour reprendre des forces. Les hommes, usés par l'intensité des combats, tentent alors d'y retrouver une vie presque normale. Dans la Meuse, à 62 km à l'est de Châlons-en-Champagne, des archéologues ont découvert les vestiges d'un camp de repos allemand. Son nom, le Borjeswald. Situé à seulement 8 km du front, au cœur de la forêt d'Argonne, cette base arrière pouvait accueillir jusqu'à 3000 soldats. Elle comprenait un hôpital, des cuisines, des écuries et même un cinéma et une ligne de tramway. Tous ces éléments révèlent la piètre hygiène bucco-dentaire des soldats. Une santé fragile qui est par ailleurs aggravée par des repas sommaires. À cause du blocus imposé à l'Allemagne par les Alliés, les matières premières manquent et la ration alimentaire des soldats se réduit tout au long de la guerre. Même à l'arrière, dans les camps de repos, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Mais ici, loin du vacarme de l'artillerie, les troupes épuisées peuvent néanmoins souffler le temps de quelques jours. On tente également de soigner les innombrables blessés quotidiennement évacués du front. Malheureusement, face aux blessures effroyables et à l'afflux incessant de victimes, le corps médical est bien souvent démuni. Nombre de ceux qui ont échappé au front finissent par perdre la vie dans les centres de soins. Le bilan humain de la Grande Guerre est terrible. Jusqu'à l'armistice en 1918, on compte plus de 21 millions de blessés et 9,5 millions de morts dans les 2 camps. En fait, la Première Guerre mondiale a été une guerre de masse, avec des morts de masse, dues aux effets d'ailleurs de